Bienvenue sur le channel là, côté nous lit la parole de Dieu ensemble chaque jour avec amis Paula, frère ou un Christ Jésus, Guy Thomas. C'est toujours un plaisir lorsque nous connaissons là. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous like page là, merci parce que vous partagez le link là en l'autre monde qu'on connaît qui voulait lire la parole de Dieu chaque jour. Bon Dieu mettez nous lit une portion des Saintes Écritures, surtout du Nouveau Testament. Merci parce que là, que bon Dieu continue bénir parce que parole bon Dieu a une capacité pour changer la vie totalement. Je viens encore avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, merci pour présence. Et c'est fait nos promesses avec nous tous les jours. Amen. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut pas faire une promesse. Seul ou même. Parce que tu es le Dieu de toute éternité. D'éternité en éternité, tu restes et demeures le Dieu fidèle. Merci pour fidélité. Merci pour paroles inspirantes qui devant Dieu nous pour cette nouvelle journée, illuminer l'intelligence, notre compréhension et de nous saisir et comprendre. Et ça, on voulait enseigner. Donc, que chaque petite fois cap tendez ou bien cap garder, faire grâce pour nos paroles pour cette nouvelle journée. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus, que notre Sauveur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Une fois de plus, on n'a pas avancé avec Actes des Apôtres, appelé chapitre 5. Mais il faut que Gambibou ensemble avant pour lire la parole de Dieu. Et chapitre 5, pas oublier pour entrer dans le chapitre 5, il y a une ambiance qui était développée. Et en pile monde, et bon Dieu, jeune caillou. Mais il y a des gens qui prennent d'assaut. Il y a des gens qui prennent d'assaut. Et tu as commencé à vendre ça ou extra pour porter au pied des apôtres pour que pas de indigents, pas de monde qui était dans besoin, qui vivent. Non, non, non. Amen. Et puis, et dans verset 34, pour vous tomber là, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ok, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus. Ils les déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il déposait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. C'est dans bien ça, chapitre 5 commencé. Ananias et Saphira. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, en couple, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Non, mais faut-il camper là? C'est extrêmement important. Pas de gagner une obligation comme si faut qu'on le vende. Non, pas de ça. Ça, c'est on va mon Dieu joindre cœur, d'accord, ou décider. Et même les chances pour eux, ils ne pas de faire, ils vont t'obliger de faire. Mais même les, ça, se comprend ça, même les qu'on fait une faire, ou tu as choisi, ok, ma bye temps, d'accord, il ne pas t'obliger pour te tout comme là. Et ça, Pierre pose des questions. Est-ce que l'autre, est-ce que pas pour? D'accord? En pile fois, je dis, en pile fois, nous-mêmes, nous comprenons, même gens dans le temps. Et bon Dieu, son monde qui est tatade. En pile fois, façon représenter le mon Dieu, et tant qu'on un grand monde, tonton, bas blanche, qui chita sur trône, tant qu'on momie, non. Notre Dieu, c'est éternelle jeunesse. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il fait calcul, tout. Il fait multiplication. Il fait tout ça qu'on connaît, ça les hommes créés, et pas créé. Bon Dieu, pas intelligence. D'accord? Bon Dieu, pas d'âme. D'accord? C'est lui, c'est l'intelligence personnifiée. Jésus, c'est l'intelligence personnifiée. Et c'est la volonté personnifiée. D'accord? C'est ça que fait. Il créer nous à l'image. Il dit créer l'homme à son image. C'est ça, toute caractéristique que mon Dieu gagne, il mettait dans nous. Bon Dieu a une volonté, il mettait dans nous. Il a une intelligence, il mettait dans nous. Il a une émotion, il mettait dans nous. Il a une imagination. Et c'est ça, il dit sembler avec mon Dieu, c'est pas de manière physique, d'accord? Mais c'est de manière morale, ça qui fait un monde. Moi, je regarde là sur l'écran, ça c'est matière là, c'est enveloppe là. Mais vraiment, même, on va voir. Non, moi. L'esprit, moi, d'accord? Parce que l'homme est tridimensionnel. L'esprit, en plus, il faut dire corps, non, c'est l'esprit, l'âme et le corps. D'accord? C'est tripartite.
Bon, moi-même, et bon, je ne vais pas entrer dans et courant de pensée. Il y a un courant de pensée qui parle de dichotomie et il y a un courant de pensée qui parle de trichotomie. Moi-même, moi, inscrit dans un courant de pensée trichotomie. L'homme est tripartite. L'esprit, l'âme et le corps. On avance pour vidéo pas trop longue. Et Pierre a posé question verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Je vais t'expliquer ça. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Attendez, oui. Mais Dieu, dans mes faits, tu comprends ça. Dans verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et dans verset 4, il dit, vous menti à bon Dieu. Amen. Vous menti à bon Dieu. D'accord? Il y a des détracteurs, surtout du Saint-Esprit, qui parlent de Saint-Esprit, c'est juste son force. Non, 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 Saint-Esprit, pas une force. Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. D'accord? Saint-Esprit, il y a force. Pas force, ok? C'est pas une simple force agissante. Non. Saint-Esprit est une personne. Troisième personne de la Trinité. La Trinité, c'est pas plusieurs dieux, mais c'est un seul Dieu. Nous inscrivons, c'est ça, nous, monothéiste. Un seul Dieu qui est révélé sous trois formes à trois époques différentes. Dans l'Ancien Testament, il est question de Dieu le Père. Dans le contexte du Nouveau Testament, la venue de cet homme, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair. Et dans le contexte de l'Église, dans la vie aujourd'hui, c'est Saint-Esprit ou l'Église qui parle de Saint-Esprit du et plasté et demandez qui ça l'a fait. Parce que c'est Saint-Esprit qui contrôle l'Église. Amen, l'Église Jésus-Christ. D'accord? Pierre dit, mais où menti à Saint-Esprit? C'est à Dieu menti. Où menti à Saint-Esprit, c'est à Dieu menti. Amen. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, ça passait, bing, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Moun qui étaient là, c'est pas qui passait à me raconter, mais tout le monde était témoin. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. On va camper là. Si je veux dire, tu as bien un texte message, pas de texte message. Tu as bien Facebook, tu as bien WhatsApp, ou pas qu'on Twitter, ou bien tout ça qu'on gadget. Non, pas de bien ça. C'est fini. Et la vini, il était entendu, pas bien, commençant vers ça, il était entendu avec Marie. Et puis Pierre dit, ça passé. Ça passé. Est-ce que c'est pas pour ça, quand il était Ananias, et puis environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Verset 5. Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, Saphira, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Oui, entendu. Puis au menti. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? L'Esprit du Seigneur, attendez, où est l'autre appellation? Et dans le contexte, l'Esprit du Seigneur, c'est Jésus. Mais c'est autour du Saint-Esprit. Là, on va regarder dans ce texte-là, et Saint-Esprit paraît, Dieu paraît, l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont été ensevelis, ton mari, sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, bip, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Oh, mes frères, pas jouer avec mon Dieu, pas jouer avec mon Dieu, pas jouer avec mon Dieu. Bon Dieu, pas un jouet, bon Dieu, pas un petit tonton grand monde qui dingue, qui perd. Non, 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 non. Bon Dieu, sérieux. Bon Dieu, sérieux. Bon Dieu, pas mando pour faire bagay. Non, il respecte volonté. Bah, les gens senti aux gens capables. Pas fait pour faire chaud. Parce que c'est l'un choix au prend. L'autre monde qui te vend, il dit, bon, faut qu'à parler de yo et faire. Non, 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 non. Non. Pas faire ça. Fais-le avec cœur. Fais-le avec cœur. Et en plus, il faut que les gens disent, mais au besoin de contrôler,
pasteur, besoin contrôler pasteur. Non, non, ou bas avec joie. D'accord? Fait sûr que la fait travail, mon Dieu, la fait évangélisation, la supporter, la pour encourager, mon fait. Mais pas essayer pour paraître comme papa bon cœur, ou bien maman bon cœur, etc. Et puis c'est pas pour pas. Non, fais ça avec cœur, avec joie. Et mes frères et mes sœurs, bon Dieu contrôler. Les connaît et check-in, les connaît statement bancaire, les connaît déposition. En plus fois nous prendre comme si bon Dieu pas connaît. Nous pas le dribbler bon Dieu. Bon dribbler, monde qui parle français, et comme si non, ou pas qu'à dribbler bon Dieu, mes frères, ou pas qu'à dribbler bon Dieu. Il est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Monsieur, tu comprends ça? Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement, pas en cachette, non, et parce que rempli avec Saint-Esprit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et les gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Bon Dieu continue dans business guérir et chercher des hommes et des femmes qui font confiance, qui prennent parole au sérieux. C'est vraiment important. D'accord? Cependant, le souverain sacrificateur, verset 17, et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Il y a des gens qui jaloux. Les bons diables servi avec eux, les bons diables fait route avec eux, mais ou même rester humble. Rester humble. Faire ça pour faire. Monsieur jaloux, c'est ça que tu es là. Et il là l'entreprise a fait ceci, pas de jamais faire. D'accord? Mais il est jaloux de ça qui a privé. Ils mirent les mains sur les apôtres, ils les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Amen. Amen. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Amen. Bon Dieu ouvrit pas de prison. Et le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des filles d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Amen. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple. Ils enseignent le peuple. Amen. Ou pas qu'à gommer avec mon Dieu. Ou pas qu'à résister à la volonté de Dieu. Verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ils ont toujours gardé psychologie peuple là. Peuple là très favorable avec Apocho, parce que Apocho a opéré des miracles, a fait des choses extraordinaires, des bagailles, ils pas habitués qu'à privé, et peuple là vraiment vraiment solidaire avec les apôtres. Et monsieur prend, il dit température, il dit nous faut tempo nous. Verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom, le nom de Jésus, en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Amen.
Nèg yo, c'est une persécution, mais l'évangile a prêché. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il a parlé de Jésus. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au boire. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Et de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pas oublier, et chapitre 2, Saint-Esprit était descendu. Monsieur témoin était rempli du Saint-Esprit. Il dit, non, mais nous, je veux dire, nous pas qu'à faire autrement. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, un gros intellectuel, sommité intellectuelle à l'époque, qui a plusieurs disciples, qui a sagesse, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Monsieur Madon huis clos. On ne faut pas parler ce côté, porte fermée. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. C'est une histoire contemporaine que tout le monde connaît. Après lui parut Judas, le Galiléen. À l'époque du recensement, il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, et les fit battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retiraient devant le Sanhédrin, regardez ça, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Nèg sorti avec joie. Il dit, mais si c'est quand nous joie. Il dit, mais on même tous nous participer dans la souffrance. Et chaque jour, dans le temps et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et monsieur, pendant il a subi persécution, pendant il a couru, mais l'évangile a fait chemin, l'évangile a fait route. L'évangile a fait route. Et c'est ça Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, lorsque Jésus, il y a tout bagaille. Amen. En plus, il faut nous courir des paquets de bagaille, mais nous pas courir de Jésus. Amen. Et gain Jésus, rester attaché à Jésus, c'est là, c'est victorieux, c'est la délivrance, c'est là la paix, la joie, tout ce qu'on a besoin, c'est dans Jésus. Moi, encourage, tu prends plaisir. Ouais, monsieur, tu as souffert pour la cause de Jésus. Soit souffrir, je dis, si on met une enquête sur est-ce qu'il y a besoin de souffrir pour la cause de Jésus, vraiment, c'est question qui était pour vous. D'accord? Je dis, soit souffrir, donc souffrance qu'on pas endurer. Mais si on met une enquête sur est-ce qu'il y a besoin de vrai ou souffrir à cause de l'évangile, à cause de Jésus-Christ. Au capable de répondre à une question, ça pour compte. Moi, je viens rejoindre demain, Dieu voulant, pour nous continuer avec chapitre 6. Au capable de partager link ça avec nos amis. C'est pourquoi abonner ensemble avec nous. Like-les chaque fois que nous live, vous avez une notification. Et Thomas, que bon Dieu bénisse. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre.